Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a un troisième type de débat qui porte sur la théorie de la justice de John Rawls et qui consiste à remettre en question la prétendue neutralité libérale. Donc, il y a un premier débat que j'ai mentionné dans une autre capsule sur les droits individuels, à savoir est-ce qu'on doit toujours accorder la primauté aux droits individuels ou est-ce qu'il peut pas y avoir des fois des droits collectifs avec le cas de la langue française, la loi 101 par exemple, qui est un cas débattu. Deuxième type de critique, c'est sur le deuxième principe de justice, débat avec les libertariens. Troisième type de critique que je vous mentionne ici rapidement, c'est à savoir si, critique ou débat, là, c'est à savoir est-ce que vraiment les principes de droits individuels sont nécessairement neutres moralement ou d'un point de vue éthique. Donc là, c'est pas juste la question entre droit individuel et droit collectif et c'est pour ça que je la présente dans une capsule séparée. En fait, je recule un peu, on regarde la perspective générale de Rawls. Pour rappel, Rawls ne veut pas proposer une conception morale englobante. Rawls prétend pas pouvoir apporter une conception éthique substantielle comme les autres perspectives morales le font sur l'ensemble des sujets importants qui touchent ce qui nous semble juste ou injuste, bien ou mal, la moralité. Rawls prétend apporter une contribution seulement et uniquement sur deux questions. Quels droits et libertés on doit accorder aux individus, puis est-ce que les inégalités sociales et économiques sont justes, ce qui donne ces deux principes de justice. Premier principe, maximum de droits et libertés pour tous, ce qui se traduit par des droits individuels, et deuxième principe, qui est la réponse à la deuxième question, les inégalités sociales et économiques sont acceptables si et seulement si ces inégalités-là apportent un bénéfice aux plus désavantagés. En faisant ça, c'est pas visible au premier abord, mais j'attire votre attention là, pour que vous le voyez bien parce qu'il y a des débats autour de ça. En faisant ça, Rawls présuppose qu'il peut séparer les questions sur ce qui est bien ou mal d'un point de vue moral des questions sur ce qui est juste ou injuste d'un point de vue de philosophie politique et d'application éventuellement dans des lois. Donc, c'est comme si la perspective de Rawls se disait « je vais laisser à chacun le choix de déterminer ce qui est bien ou mal moralement pour eux dans leur vie. » Puis là, ils peuvent raisonner à partir de l'utilitarisme, ils peuvent raisonner à partir de la morale du devoir de Kant, ils peuvent raisonner à partir d'une perspective religieuse, ils peuvent raisonner à partir d'une éthique des vertus aristotélicienne, etc. Donc, Rawls dit c'est comme si on laissait de son point de vue, c'est comme si on laissait les questions sur ce qui est bien ou mal, moralement, aux individus, au travers des différentes perspectives possibles, mais comme si Rawls se disait, on peut mettre ça de côté, puis de l'autre côté, faire des principes sur la vie en société, sur ce qui est juste ou injuste. Et là-dedans, il va y avoir, premier principe, maximum de droits et libertés de façon égale pour tous. Le troisième type de débat, donc celui que je vous mentionne ici dans cette capsule-ci, troisième type de débat consiste à dire, ce cadre général-là prétend être neutre par rapport aux options morales. C'est comme s'il disait, je ne me prononce pas sur est-ce que c'est mieux d'être kantien, utilitariste, éthique des vertus, perspective aristotélicienne, perspective religieuse, etc. Donc c'est comme s'il disait, je reste neutre, chacun prendra sa position d'un point de vue éthique, moral, mais j'aime me positionner sur des règles de société, sur la justice. Comme ça que présuppose Rawls et les partisans de cette optique-là, qui est ce qu'on appelle aussi le cadre très général du libéralisme politique. C'est le même genre de considération dans ce qu'on appelle le libéralisme politique ou dans la social-démocratie aussi de type rawlsien ici. Donc certains vont dire, donc c'est le cas entre autres de Michael Sandel, qui est un prof en philosophie
politique à l'université Harvard. Donc, si vous voulez voir, il y a des capsules vidéo où il explique les arguments sur cette position-là. Mais Michael Sandel à l'université Harvard, professeur en philosophie politique, est un de ceux qui remet en question cette prétendue neutralité-là du libéralisme et de la perspective rawlsienne. Donc, la critique consiste à dire, en faisant ça, c'est comme si on disait on est neutre, mais en réalité, ce choix-là, en lui-même, n'est pas neutre. C'est-à-dire le choix de dire on va laisser à chacun le choix de décider ce qu'il veut faire moralement en assurant le maximum de droits et libertés pour tous, de façon égale pour tous, c'est pas neutre par rapport aux options morales. Ça revient à une position qui consiste à dire tout choix individuel est à peu près acceptable. Et là, il va toujours y avoir des degrés. Et là, les questions les plus dures, c'est justement sur les questions morales, éthiques, substantielles, qui peuvent avoir beaucoup d'importance pour certaines personnes, et très peu sur d'autres. Ou, dit autrement, sur qu'est-ce qu'on va légiférer ou non. Si vous vous rappelez la capsule sur la distinction entre l'éthique et le droit, parmi les différents éléments de la distinction, c'est l'élément que je vous ai mentionné en dernier quand on avait regardé ça, c'est que c'est pas tout ce qui relève de l'éthique ou de la morale qu'on souhaite nécessairement être encadré par des lois. L'exemple que j'avais pris, c'était celui de l'adultère, d'un point de vue moral, éthique. On peut considérer que l'infidélité, tromper sa partenaire ou son partenaire, c'est pas moralement souhaitable, mais on ne voudrait pas qu'il y ait une loi qui vienne sanctionner aux criminels ou quelqu'un qui serait infidèle. Ça pourrait être le cas avec la promesse. D'un point de vue moral, manquer à sa promesse, manquer à ses engagements ou mentir, moralement, c'est pas souhaitable. On peut en convenir, tout en ne souhaitant pas qu'il y ait des peines d'emprisonnement, par exemple, à quelqu'un qui ne tiendrait pas sa promesse ou quelqu'un qui aurait menti, si ce n'est pas du parjure en cours, là, règle générale. Donc, il y a plein de choses qui ont leur importance d'un point de vue moral, mais pour lesquelles on ne veut pas nécessairement qu'il y ait de loi. Par contre, il y a un ensemble de questions comme ces exemples-là où probablement qu'on va se dire c'est correct qu'il n'y ait pas de loi là-dessus. Par contre, là, c'est toujours la limite. Il y a certaines questions beaucoup plus difficiles, beaucoup plus sensibles, où là, pour les personnes qui accordent une importance à ces questions-là, laisser à chacun le soin de décider dans sa propre vie n'est pas neutre moralement. Question, entre autres, sur l'avortement et sur l'euthanasie. Dans une optique de libéralisme au sens de la théorie de la justice de Rawls, ça consiste à dire maximum de droits et libertés pour tous, incluant la liberté de religion, la liberté aussi de disposer de son propre corps. Donc, d'un point de vue rawlsien, consisterait à dire, les personnes qui trouvent ça moralement incorrect, l'euthanasie, l'aide médicale à mourir ou encore l'avortement, ils ont tout simplement qu'à ne pas le faire dans leur propre vie. Mais ceux qui considèrent que c'est correct moralement dans leur point de vue peuvent le faire. Donc ça, c'est une position qui est assez conforme à une position d'un libéralisme au sens rawlsien, au sens de Rawls. Par contre, dans les critiques qui sont soulevées, une des critiques consiste à dire, cette neutralité-là, en réalité, elle n'est pas neutre. Parce que pour la personne qui considère que l'avortement est l'équivalent d'un meurtre, ou pour quelqu'un qui considère que l'assistance à mourir ou le suicide assisté est l'équivalent d'un meurtre, ou en tout cas de quelque chose d'un homicide, quelqu'un qui a cette conception morale-là, ce ne sera pas qu'une question de choix pour cette personne-là. Ils vont dire, dans le fond, les partisans de cette option-là vont présenter l'option comme si c'était une neutralité de l'État. Donc, l'État devrait être neutre par rapport aux différentes conceptions morales, éthiques, religieuses, de conception de vie bonne,
de ce qui semble correct ou non comme façon de mener sa vie, tant que ça vient pas brimer des droits fondamentaux. Mais ils vont dire, ce qui est présenté comme une neutralité de l'État est en fait un appui à une conception athée. C'est-à-dire que si on considère que l'être humain n'est que matière et qu'on a une perspective, supposons, utilitariste, comme celle qu'on a vue, mais si on a une perspective purement matérielle et purement utilitariste, où tout ce qui compte, c'est la somme des plaisirs, maximiser le plus grand bonheur du plus grand nombre, il n'y a rien d'éthiquement incorrect à l'avortement. C'était la position, même Peter Singer défendait l'idée de pouvoir mettre fin à des vies de bébés, même donc ceux qui étaient nés, qui avaient des handicaps majeurs sévères. Même chose pour l'aide médicale à mourir, si la personne est consentante. Donc, pour les personnes qui sont critiques de cette position-là, ils vont dire, ben en fait, c'est un appui à ces positions-là, parce que si on est, supposons, athée et utilitariste, ben de laisser le libre choix à chacun correspond à notre position, pas de neutralité, correspond à notre position finalement morale, éthique. Alors que si on croit qu'il y a un caractère sacré à la vie, pour x, y raison, peu importe, ça peut varier, là, on ne va pas trouver que c'est qu'un choix individuel d'aider une personne, par exemple, à mourir ou pas. Donc là, ça, c'est un des éléments de la critique, c'est qu'ils vont dire, en se présentant comme étant une neutralité de l'État, ça fait en sorte qu'il n'y a pas besoin de justifier la position en tant que telle. Elle est comme acceptée ou prise par défaut. Alors que ce qui est juste doit aussi être bien. Quelque chose ne pourrait pas être juste et être mal. Ce serait un non-sens. Ou quelque chose ne peut pas être bien et injuste. Ce qui est juste est bien, ce qui est bien est juste d'une certaine façon. Mais ce qui va être juste ici dépend d'un point de vue éthique de ce qu'on considère acceptable ou non. Si on a une perspective générale de la moralité où il doit y avoir des interdits, des limites plus strictes, ou si on a un point de vue éthique, moral, où on adopte un relativisme, où tout se vaut, bien évidemment, puis ou n'importe quoi entre les deux, évidemment, on n'aura pas les mêmes positions sur ce qui nous semble juste ou injuste. Donc ça, c'est une position qui est défendue par certains, qui soulève un certain débat, une certaine critique, c'est qu'ils vont dire, dans la perspective de Rawls, qui est souvent la perspective des États de droit, les États libéraux, de façon assez majoritaire là, dans notre contexte historique actuel, souvent de donner une primauté au droit individuel apparaît comme une neutralité de l'État, alors qu'ils vont dire, bien, c'est pas neutre, c'est valable si et seulement si on a un point de vue moral ou éthique, où on considère qu'il n'y a pas de mal là-dedans ou qu'il n'y a pas rien d'incorrect. Mais c'est une prise de position où on présume déjà que toutes les options sont bonnes, équivalentes, valables. Donc, ça présuppose déjà un certain relativisme au niveau des choix de vie pour que ça soit acceptable. Donc là, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est incorrect? C'est une autre question aussi qui peut embarquer. Mais la critique ici que je vous mentionne là, pour que vous la connaissiez, bien, ça consiste à dire, c'est pas cette neutralité-là, elle n'est pas neutre. Ou, dit autrement, la neutralité est impossible. Toute conception sur ce qui est juste ou injuste en société va ultimement dépendre d'une conception morale ou éthique. Donc, l'élément de débat, peut-être ce qui est plus fructueux ou porteur, consiste à rendre visible ou essayer de rendre visible qu'il n'y a jamais de neutralité. Donc, de vouloir se réclamer d'une position par neutralité, s'il n'y a jamais vraiment de neutralité, c'est quelque chose de fallacieux, c'est quelque chose de faux. Donc, un des exemples qui est utilisé souvent, c'est celui du suicide assisté ou de l'aide médicale à mourir ou de l'avortement ou de l'euthanasie. Dans tous ces cas-là, ils vont dire, bien,
ça présuppose une conception matérialiste où il n'y a pas rien de sacré à la vie humaine, que si la personne est consentante, il n'y a rien à redire. C'est correct si on a cette position-là, mais ça fait comme si ceux qui ont une position différente, ça n'avait pas d'importance. Alors que si quelqu'un considère que l'aide médicale à mourir ou que l'avortement, c'est l'équivalent d'un meurtre, ben pour cette personne-là, ça sera pas à laisser au choix si réellement elle considère que c'est l'équivalent d'un meurtre. On pourrait multiplier des exemples. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les événements qui ont eu lieu récemment en France, par exemple. Bien, des fois, va être évoqué, par exemple, un droit au blasphème. Ce droit-là, il a de sens que si on considère qu'il n'y a pas réellement de blasphème ou qu'il n'y a rien de mal ou de mauvais à ça. Mais évidemment, pour la personne qui considère que c'est crucial, que c'est important, ben, ça ne peut pas être un truc anodin comme un autre. Donc, là aussi, ça serait une autre variante, mais simplement que les limites, en quelque sorte, des droits individuels ou jusqu'où on étend les droits ou qu'on étend la limite de l'offense, jusqu'à partir de quand on dit « Oh, ce droit-là empiète sur un autre droit, par exemple. » Puis la façon des combiner dépend en arrière-plan de présupposés moraux. Si on a des présupposés plus relativistes par rapport aux différents autres points de vue moraux, ben là, on va davantage être du côté de droits individuels forts avec le moins de limites possible. Si on a l'idée ou une conception morale que certaines choses qui sont l'équivalent du meurtre ou qui sont offensants, si on considère par exemple que le blasphème est l'équivalent d'intimidation, là, c'est plus du tout la même chose non plus que si on considère que c'est un mot comme un autre puis que ça n'existe pas réellement, le blasphème, que c'est juste comme un vilain mot puis qu'il n'y a rien là. Donc là aussi, ça dépend de l'horizon moral qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc ça, je ne vais pas plus loin là-dedans, mais je vous invite, si la question vous intéresse, je vous invite à regarder par exemple, la capsule de cours que Michael Sandel donne spécifiquement sur ce genre de questions-là à l'université Harvard. Donc, son cours de philosophie politique est disponible gratuitement en ligne, là. Donc, vous pouvez y avoir accès. Donc, ça, je voulais au moins vous mentionner pour que vous soyez au courant. C'est un autre débat, donc qui ne remet pas tant en question les droits puis les libertés, qui ne touche pas non plus la question des inégalités économiques et sociales, mais qui remet en question la prétention à la neutralité de la perspective libérale, qui est déjà une conception morale ou éthique, ce libéralisme des valeurs-là, qui implique jusqu'à un certain point un certain relativisme, avec lequel on peut être en accord, mais avec lequel on peut être en désaccord aussi. Donc là, la critique, c'est surtout d'essayer de mettre en relief l'idée que présenter ces positions-là juste comme une neutralité de l'État, c'est plutôt insuffisant. Ça passe un peu trop rapidement par-dessus le fait que c'est pas une neutralité de l'État, c'est un présupposé qui revient un peu à une prise de position métaphysique, spirituelle et existentielle de l'État sur ce qui